Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Merci beaucoup à tous ceux qui nous aident, qui affichent ces cours-là sur YouTube. Et vous aussi, je pense que si vous avez la possibilité de diffuser et partager le maximum, comme ça au moins, on peut aider ceux qui veulent se connecter, qui se connectent vraiment par amour, parce que l'attraction des lumières, c'est une attraction d'amour. C'est comme a dit Einstein, c'est amour et Dieu est amour. Il a raison parce que Echad, c'est l'unité totale, l'unité céleste. En Gematria hébraïque, c'est 13. Et amour, c'est 13. Et Ava, amour, c'est 13 aussi. Donc, nous avons 13 et 13, 26. Le nom divin de 26, numéro 26, c'est le mot qui représente l'amour et l'attraction. Donc, comme nous avons une âme connectée à notre être inférieur, l'âme supérieure veut se connecter à l'âme inférieure. Elles sont, en vrai, c'est la même force, mais dans ce monde, comme les choses sont séparées et notre travail, c'est l'unité, comme un homme et une femme, on sait très très bien que d'après la Torah, c'est une âme, c'est pas deux, c'est pas moitié, c'est rien du tout, c'est une âme. C'est pour ça qu'ils ont la force d'attraction et ils se veulent. La même chose, l'âme qui est inférieure dans notre corps et l'âme qui est supérieure à notre corps, c'est la même âme, sauf que deux parties, une partie qui est plus matérielle et une partie qui est spirituelle, elles veulent se connecter. Donc ça sert à rien d'aller chercher par force des connexions, parce que je vous ai dit que ceux qui prennent par force la connexion, c'est très dangereux. Et on commence la première partie de Sha'arei Kedusha, Mazal Tov Vesiman Tov. Ashar Arishon, le premier portail, le premier paragraphe, Bebiur Abgam Alede Chatot Adam Binyan HaMitzvot. Quel est le défaut d'une personne quand il transgresse les commandements qu'on a reçus? Chacun, tous les êtres humains sur terre ont eu des commandements, ont reçu les commandements, et ces commandements-là, ce sont des codes sociaux et des codes privés pour être capable, comme je vous ai dit, de se connecter à l'esprit pur de l'âme. Askilcha ve'orecha, je vais t'enseigner. La skill, ça vient du mot sechel. Je vais te parler de façon logique à ton cerveau. Ve'orecha, et je vais illuminer. Il faut savoir que ce qu'on doit illuminer dans notre être humain, il y a une allusion très forte dans la Mishnah de Pesach qui dit Or l'arba asar madlikim et anerot. Pourquoi or l'arba asar botkin les or aner? Ça veut dire que la lumière, la petite bougie, pas la grande lumière, la petite bougie est capable de rentrer dans les endroits les plus cachés de notre cœur et illuminer. Et le travail du mauvais penchant, c'est cacher la lumière, nous faire rentrer dans notre esprit, dans le désespoir, dans la peur, dans la tristesse, dans toutes les choses qui cachent la lumière. Donc, quand il dit Askilecha ve'orecha, il dit je vais parler et à ton psychique et à ta logique des choses et à ton cœur. Parce que si notre cœur dit ça, le Malbim, sur les proverbes de Shlomo HaMelech Mishlei, il dit là-bas au début, il dit sachez que comme dans le cœur il y a le mauvais penchant, il résiste
il nous empêche. Il nous empêche de quoi? D'être en accord avec la sagesse. Et on n'est pas en accord en sagesse seulement parce que nous avons un mauvais penchant qui est une résistance au savoir. Mais si on accepte que le savoir est un donné divin et non pas quelque chose que les êtres humains ont inventé parce qu'ils veulent inventer, et je peux vous expliquer ça si vous voulez, comment un être humain a un dévoilement de savoir, et bien ce savoir que je pourrais peut-être dire en français ça, voir, ça veut dire j'ai vu, voir c'est voir c'est la vue en français, et ça, j'ai vu ça. Ça veut dire que la sagesse est un témoignage de réalité. C'est pour ça que la science est une obligation, est une formation de notre savoir pour être connecté à la réalité. La philosophie est l'inverse du savoir. Ce sont des théories inventées complètement par les êtres humains et qui donnent à l'être humain l'invention de ces choses complètement à l'écart qui vont nous emmener à des comportements interdits comme Freud, à la fin de sa vie, la conclusion de cet être humain était mieux se suicider parce que la vie n'est pas valable. Ces gens-là, très dangereux d'étudier leur philosophie parce qu'elles ont emmené au suicide ou au comportement complètement déréglé comme le comportement de la philosophie qui dit Dieu n'existe pas, donc je fais ce que je veux et je me comporte comme j'ai le désir. Mais malheureusement, les gens qui ont essayé ce comportement, ils sont partis dans des endroits sans aucune règle, eh ben ils ont fait ce qu'un être humain fait, les règles de l'attraction physique, et ils sont arrivés dans les sectes des comportements d'attraction physique complètement déréglés, comme par exemple faire des actes d'intimité avec une femme et après avec la fille qui est née de cette femme et avoir un bébé de sa propre fille. Ça, ce sont des comportements de gens qui ont décidé, il y a quelques années, il y a beaucoup, je crois 20 ans, à Texas en Amérique, il y avait quelqu'un qui était malheureusement un sage qui a pris par force l'esprit, il est rentré dans ce que je vous ai dit, la tacherev amitapechet, et ce monsieur-là, malheureusement, il est parti à Texas, il a quitté toutes les règles de la religion, et qu'est-ce qu'il a fait? Malheureusement, il a fait une secte. Et comme il était très fort, et il avait un esprit très fort, mais tout ça c'était de l'impureté, et c'était connecté malheureusement à quoi? C'était connecté à l'invention du mauvais côté, et il a commencé à avoir autour de lui des femmes, et ces femmes-là, vous comprenez très bien, elles sont devenues très vite ses esclaves de l'intimité, et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu des enfants avec ses propres enfants, et le FBI qui a essayé de pénétrer comme il faisait de la sorcellerie, c'était impossible pour eux de pénétrer parce qu'il faut savoir qu'en Amérique, il y a une loi du FBI qu'on n'a pas le droit de faire des sectes. C'est interdit d'avoir des sectes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Affreux, vous pouvez regarder sur Internet. Ils ont brûlé l'endroit dans lequel vivaient ces gens-là. Ils ont brûlé vivant les gens. Ils ont tout brûlé. Ils ont dit que dans cette farm-là qu'il avait, c'était pire que Sodome et Gomorrah. Et on se pose une question, comment une personne qui a étudié la Torah, qui était un sage à Jérusalem, est arrivé à des comportements qui sont odieux et diaboliques? Et sachez que nous avons, oui, maintenant, dans la terre, dans les moments que nous, on parle de choses
pur et sain d'après la transmission de nos sages, et bien malheureusement, à ces moments-là, il y a sur Terre des êtres humains qui sont connectés aux forces sataniques, diaboliques, et malheureusement, ils ont des inventions odieuses. Comme vous savez qu'il y a des grands sages dans l'université qui sont arrivés à des chimiques, des gens de la chimie, des gens de la physique, qu'ils produisent tout le temps des armes pour tuer. Et il y a des grands savants qui sont dans les laboratoires et qui n'arrêtent pas à inventer des médicaments, des équations pour guérir, pour vivre. Donc vous voyez qu'il y a toujours, et comme c'est écrit dans la Torah, Zeh bara Hashem. Dieu a créé le bien en face du mal. Et même nous, l'être humain, intérieurement, dans notre petit microprocessus, nous avons le bien et le mal qui se battent. Nous avons le côté du bon penchant et le côté du mauvais penchant qui sont dans notre cœur. Et on doit être capable d'adoucir, écoutez bien ce que dit le Ari Akadosh, pas battre, pas gagner, pas tuer le mauvais penchant. Non, ce n'est pas le chemin. Il dit, celui qui essaye de faire ça, le mauvais penchant est plus fort que nous, c'est un démon, donc c'est lui qui va nous dévier de la bonne route, il est beaucoup plus fort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adoucir. Le mauvais penchant en hébreu s'appelle démon. Démon, c'est Shin, Daled, la lettre Shin et la lettre Daled. Ça s'appelle Shed. Et sachez aussi que la poitrine d'une femme s'appelle Shad. Dodi ben Shaddai Yalin. Ça veut dire quoi, Shad? C'est l'endroit dans lequel l'enfant boit du lait. N'oubliez pas que le Shin Daled, qui est un démon, peut se transformer en lait. Ne pas être du sang de rigueur, mais être du lait, une source de vie. Comment on le fait? On lui ajoute un point. Un point, je vous rappelais que je vous ai dit au début du cours, un point de conscience. Dès que je suis rentré dans la compréhension que je veux me connecter au côté illuminé de ma vie et non pas me perdre dans la forêt obscure, c'est un point de conscience. Ça s'appelle Nekuda. C'est un point de conscience. Si j'ajoute au Shin Daled Yud, au Shin Daled le Yud, le point, je reçois le nom sacré Shin Daled Yud. Ça veut dire qu'avec le point, et ce point-là, c'est quoi? C'est l'endroit, il y a un point que le bébé prend du lait. Un point. Il ne boit pas un verre de lait. Il y a un point duquel le lait il va sortir. Ce point-là va adoucir le Shin Daled, la poitrine de la maman, et va devenir un biberon, une source de vie au petit né. Nous aussi, c'est exactement la même chose. La vitalité de l'être humain, on va étudier ça quand il va nous expliquer Mahuta Adam, la vitalité de l'être est entourée, je parle de vitalité, non esprit, non âme, vitalité de l'être est entourée, la sphère est entourée de démons. Mais ces démons-là ont la même envie que nous d'être connectés à l'esprit pur. Ils ont la même envie, parce que tout le monde veut être connecté à la lumière de l'infini. Tout le monde, toutes les bougies du monde montent vers le haut. Donc, eux aussi veulent être connectés. Mais ils ne peuvent pas seuls. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin qu'on ouvre, qu'on perce. Comme un bébé fait avec sa maman, on ouvre un point. Et là, la lumière se découle et la sphère est illuminée. Et là, le démon devient un ange, un nom sacré qui s'appelle Shin Daled Yud. Shomer Daltot Israël.
il devient le gardien des portails de l'esprit. Et sachez que la sagesse qu'on étudie avec notre cerveau, parce que c'est complètement de la science et c'est complètement logique et c'est complètement compréhensible, pourquoi on n'arrive pas à trouver un siège? Je veux dire que la sagesse trouve un siège, ça s'appelle en hébreu Yishuv Adat, avoir un siège stable dans le cerveau pour que le démon, le Shindaled, devienne le gardien de l'être humain, que les autres démons ne rentrent pas dans notre sphère. Je vais vous raconter une histoire pour vous expliquer jusqu'à où ça arrive, ces choses-là. J'ai un élève à moi qui a déménagé en Israël. Et il était très content parce qu'il a acheté une maison dernier étage. Ça s'appelle en Israël penthouse. Et le problème de cette maison, c'est qu'il y a sur le toit, il y a une chambre avec la douche, avec tout. Et il a décidé que son premier-né, qui était avant un peu l'adolescence, il avait 12 ans à l'époque, qu'il aille, on va lui donner une chambre tout seul, qui soit avec indépendant, qui ait son privacy, je sais pas comment on dit ça, qu'il ait son endroit à lui. Et moi, je lui ai dit, sache que si ton fils va habiter tout seul en haut, et il aura la douche dans sa chambre et les toilettes, il va aller dans un chemin très dangereux, ça va aller très loin. Mais sa femme ne voulait pas écouter ce que je dis. Mais non, de quoi vous parlez, monsieur le Rav, de quoi vous parlez? Au contraire, on va lui donner l'indépendance, il va mûrir. Je lui ai dit, madame, en haut, les démons l'attendent. Mais de quoi vous parlez? Il est jeune, vous comprenez? Jeune et adolescent. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Nous sommes quelques années après qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, pas parce que moi je le dis, parce que c'est écrit dans la Torah. Et malheureusement, cet enfant est arrivé à faire des choses odieuses. La police est venue chez eux, ce sont des gens très très bien, des gens très bien. Ils ont eu la police à la maison, l'enfant a été malheureusement en prison d'enfant, ils l'ont sorti de la prison chez le psychiatre, du psychiatre, les pauvres, ils sont en train de vivre l'enfer. Alors hier, il m'a parlé le père, il m'a dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, ça fait des années que je vous explique, interdit pour lui d'être seul en haut. Les démons l'envahissent son esprit. Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, quoi, comment? Je ne sais pas c'est quoi, malheureusement, faire sortir le liquide quand on est adolescent, quand on a honte, parce qu'il y a des gens autour de nous, on a honte, on ne doit pas faire la douche trop longtemps, parce qu'il y a d'autres qui font, on a des gens autour de nous, on s'empêche le maximum qu'on peut. Mais quand on est seul, vive la liberté. Malheureusement, les êtres qui disent vive la liberté, on les a tous vus faire quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Il y avait deux anges dans les cieux, Asa et Azaël. Ces deux anges-là ont critiqué la création de l'être humain. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, l'être humain va faire des choses contradictoires à toi, à ta volonté. Mais nous, les anges, vous savez qu'un ange, il n'a pas d'esprit libre. L'ange, c'est comme une flèche. Dieu lui dit, va faire ça, il fait ça, c'est tout. C'est pas comme un démon. Et ces anges-là ont dit, nous, si on serait des êtres humains, tu vas voir comment on va te servir et on va jamais contredire ta volonté. Et comme ils ont insisté les anges, alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? C'est écrit dans la Torah, regardez dans Bereshit, il les a jetés des cieux et ils sont rentrés dans l'atmosphère, dans ce monde. Parce que ce monde-là a une grande écorce, très très froide d'azote, qui s'appelle atmosphère.
Et dès qu'ils ont pénétré l'atmosphère, il est écrit Miyad Chatou Bevnot Adam. Tout de suite, ils ont été attirés de façon intime aux filles de l'être. Tout de suite, ils étaient même pas capables de s'empêcher de ça. Donc, l'attraction de l'intimité, l'addiction, je préfère dire, l'addiction de l'intimité, l'addiction de l'argent, l'addiction au sang, à la guerre, ce n'est pas l'invention de l'être humain, ce sont des informations qui existent ici du début des temps, et notre rôle est d'étudier pour, regardez ce qu'il a dit, Askilecha ve'orecha ve'kama gdola ra'at adam. Quelle dimension énorme peut prendre le côté mâle de l'être humain, pas mâle masculin, féminin, le côté méchant de l'être humain. Ça peut prendre des dimensions odieuses, affreuses, du début des temps. Hitler n'est pas le premier, n'est pas le dernier. Pourquoi? Parce que les gens très intelligents, les grands intelligents, je vous ai dit, il y en a de la même classe qui sont en train de créer des armes pour tuer la masse, et il y en a de la même classe qui sont en train de développer des médicaments pour guérir la masse, faire vivre les gens. Ce sont des sages. Ils ont étudié dans la même université, ils ont étudié dans la même classe, mais quelle est la différence entre eux? Les midot, leur caractère, leur comportement, comment les parents les ont éduqués, où ils ont grandi et comment ils ont grandi. Et quand on va dans l'histoire de ces gens-là, on comprend pourquoi il y a des savants, des grands sages qui sont pour le mal, ils sont les serviteurs du mal, et comment est-ce possible qu'il y a des sages qui sont les serviteurs du bien. Et nous, ce qu'on veut, j'espère, tous ceux qui sont présents et tous ceux qui écoutent la Torah que j'ai reçue de mon Rav, qui a reçu de son père, et on a une alignée très grande jusqu'à Ezra Sofer, Baruch Hashem. Il y a des gens, ils sont pas nombreux, et il faut savoir que les bougies sont pas nombreuses, mais l'obscurité est immense. Mais n'oubliez pas, malgré que l'obscurité est immense, l'univers est obscur, les petites étoiles illuminent l'obscurité. On n'a pas besoin d'être une torche ni une grande lampe pour allumer l'obscurité. Il suffit d'être une petite étoile. Alors, chacun de nous va être une petite bougie. Comment on devient une bougie or? On se connecte au message de qui, en effet, est capable de mettre de la lumière dans notre cœur. Pourquoi la personne fait du mal? Soto achat mikol mitzvot Hashem shasa mitzvot lo ta'asena. Ou be'imano milekayem achat miramach mitzvot aseh asher nitztava ba'en la'asotan. Quel est le baromètre qui vous dit est-ce que vous êtes dans le bien ou dans le mal? C'est est-ce que vous faites les choses comme on a été indiqué par la sagesse divine, ou est-ce qu'on ne fait pas les choses qu'on a été indiquées par la sagesse divine? Et tous les êtres humains sur terre ont des indications divines du comportement. Et c'est pour cela que dans toutes les religions et dans tous les peuples, il y avait toujours des sages, des gens qui avaient la connexion au savoir, et ils emmenaient du savoir qui est, on va dire, imaginaire ou hors matière. Mais ce savoir-là,
quand il est vrai, c'est un savoir qui va avoir une influence sur la matière, une influence sur ce monde inférieur. Comme vous savez que Einstein, quand il a eu la vision de dire l'énergie est égale à la masse fois la lumière en puissance 2, c'était de la philosophie. Ça veut dire, il a vu ça dans son esprit, mais c'était pas vraiment quelque chose de clair. Ça veut dire, il n'avait pas encore les preuves. Et après, il a développé ça. Toute la science aujourd'hui, toute la technologie aujourd'hui se pose sur cette petite invention de Einstein. Mais Einstein a dit dans sa lettre, une des lettres pour sa fille, il lui a dit, sache que ça, la relativité, c'est rien du tout par rapport à la science de l'amour et de l'union. Comprenez? Ça, c'est un sage qui l'a dit. C'est pour ça qu'on peut dire, on va prendre en conscience ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas inventé la chose, mais il a compris la chose. Nous avons parlé de ça, quelle est la différence entre un prophète et un sage. Je ne vais pas répéter les choses. Mais pour faire la synthèse du cours d'aujourd'hui, il faut savoir que nous avons Sechel, la logique, la pensée, qu'elle n'a aucun libre arbitre, et nous avons le cœur, l'esprit, et là-bas nous avons le bon penchant et le mauvais penchant. Et le débat entre le bon penchant et le mauvais penchant, c'est lui qui à la fin va envoyer au cerveau les informations pour que le cerveau transforme tout en raison et en logique. Sachez que les gens les plus odieux sur Terre, je ne sais pas si vous avez lu une partie ou le livre Mein Kampf de Hitler, c'est un livre logique, c'est un livre qui dit voilà la raison pourquoi déterminer pas seulement un peuple, les gitans, les invalides, pourquoi il faut détruire tous ceux qui ne sont pas de la race pure. Eh bien, sachez que cette invention de Mein Kampf de Hitler, c'est quelqu'un d'intelligent qui l'a écrit, c'est pas quelqu'un de bête du tout. Et dans la nature, si vous allez regarder les animaux, quand un chat sort de son ventre des petits chats, quand il y en a un malade, le chat le tue et le mange. Chez les oiseaux, quand il y a un oiseau qui vient avec un défaut, l'oiseau le tue et le mange. Chez les grands animaux, c'est la même chose. Chez les poissons, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui dit, une logique, une raison qui dit, la race doit être pure et doit être d'une chose. Donc, on ne peut pas dire que c'est des gens non sages. Le seul problème, c'est que leur sagesse les a emmenés à tuer leurs propres frères et une grande population. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. J'espère que bientôt, les petites bougies seront assez nombreuses pour vraiment illuminer l'obscurité et toutes ces choses odieuses ne seront plus une partie de notre vie. Je vous remercie pour ce cours magnifique. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.